analyse la trousse pédagogique de la semaine du 11 mai envoyée par le ministère. On part. Alors, cette semaine, en français, on va te faire écrire un texte. C'est intéressant parce que, comme on n'a pas d'examen de fin d'année cette année, euh, ça me fait quand même penser un peu à ce qu'on aurait fait en examen du ministère parce que ça ressemble souvent à ça. Donc, on va partir d'une image pour écrire une histoire. On t'a donné en annexe la première et la quatrième de couverture d'un album jeunesse qui est illustré par Anthony Brown et c'est l'auteur aussi. Euh, et on te demande, à partir des images qu'on te montre, de te questionner un petit peu et d'écrire une histoire avec une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement, une situation finale, comme on a les étapes du récit qu'on a appris cette année. Euh, et les images qu'on te donne pour t'aider pour t'inspirer, la première de couverture, c'est un petit garçon qui se promène dans une forêt. La forêt s'appelle la forêt profonde, on voit ça sur l'affiche. Cette image-là, elle nous fait peut-être penser à une autre histoire, surtout qu'il y a un panier, ça nous fait peut-être penser à un conte de fées qu'on connaît déjà un petit peu. Et sur la quatrième de couverture, il y a une autre image, et cette fois-ci, c'est un petit peu plus lugubre. On voit un arbre avec un énorme trou, on dirait presque un visage. Puis peut-être qu'il se passe quelque chose à cause de cet arbre-là. Donc, en te fiant sur les deux images qu'on te donne, on aimerait que tu écrives un texte. Évidemment, moi et sûrement mes collègues aussi aimeraient lire tes textes. Alors, aussitôt que tu vas l'avoir écrit, évidemment, on va te demander de te corriger, faire ton code PACO. euh, et si tu veux, tu peux le taper à l'ordinateur ou l'écrire à la main. Puis tu pourrais nous l'envoyer par courriel, comme ça on va pouvoir lire vos histoires. Ça va nous aider à savoir si ça va bien en écriture ces temps-ci. En anglais, on te fait faire une analyse un petit peu du temps écran que vous passez, toi et ta famille, mais surtout toi. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les écrans présentement. On n'a comme pas le choix avec la crise qui sévit, mais on te demande quand même de faire des petites analyses. Écran, c'est plusieurs choses, hein, c'est pas juste la télévision. Alors, premièrement, on va te demander des questions sur ta famille, ta maison, combien vous avez de télévision, il y a combien de personnes chez vous, combien il y a de jeux vidéo, euh, tout ça. Fait qu'il faut compléter la première annexe. Puis ensuite, on va te demander de compter les minutes que tu passes tous les jours cette semaine. Ben, en fait, lundi, on fait comme si tu le feras pas lundi, t'ont fait comme un exemple, mais tu vas faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu comptes les minutes que tu passes devant la télé en faisant des jeux vidéo sur la tablette, sur l'ordinateur, sur le cellulaire, sur autre chose et tu fais le total. Puis on te demande de séparer le français et l'anglais. Puis après ça, tu vas pouvoir remplir les phrases qui sont ici, un exemple de fait pour le lundi, et de te questionner un petit peu sur justement l'utilisation des écrans dans ta maison. En mathématiques, on te demande de faire un dallage pour couvrir le comptoir de la cuisine. Alors, tu auras besoin de... On te dit que tu vas couvrir le comptoir avec 3 modèles de tuiles et on va te demander de faire un dallage par réflexion. La réflexion, on appelait ça aussi des fois la symétrie. Donc, il faut qu'il y ait un motif qui se répète, mais comme dans un miroir. Fait qu'il faut que tu penses à ça. Si tu ne te souviens plus trop des dallages, tu peux retourner dans tes savoirs tam-tam pour aller voir les explications qui étaient données. Donc, on va te donner une feuille avec c'est pas un quadrillage parce que les tuiles sont en forme d'hexagone. Donc, les 3 modèles de tuiles sont ici. Ça, c'est les vraies dimensions des tuiles que tu pourrais imprimer, découper et utiliser pour mesurer et pour calculer combien ça en prendrait pour recouvrir ton vrai comptoir de cuisine. Tandis que l'autre page d'avant, c'est plus pour te donner
pour que tu te fasses comme un plan de ce que ton dallage va avoir l'air une fois qu'il va être sur le comptoir. Puis à la fin, tu vas pouvoir te demander combien de tuiles de chaque modèle tu as eu besoin pour faire ton dallage. Ensuite, en sciences, c'est intéressant parce que tu vas aller voir les graines, parce que c'est le temps, hein, bientôt de planter les graines dans nos jardins ou peut-être planter des plantes, mais quand on part d'une graine, c'est le fun de savoir comment ça commence. Alors, on va te demander de trouver chez toi quelque part, je suis sûre que vous avez ça, des graines, soit des pois, des haricots, des lentilles, des fèves. On parle ici évidemment de pois séchés, haricots séchés, pas des trucs frais. Et on va te donner des instructions pour observer, analyser euh, la graine et comment elle est faite à l'intérieur. Donc, tu vas avoir à suivre les étapes. On te les explique très bien. Il y a 5 étapes ici qui sont bien expliquées. Et ensuite, on te demande de faire un dessin de ce que tu as observé avec ta graine. Et il y a une petite vidéo à aller voir si ça t'intéresse parce que on va t'expliquer avec les graines qu'est-ce qu'on peut faire puis comment ça fonctionne pour que cette graine-là devienne une plante. Vraiment intéressant, puis ça peut même t'inspirer puis te donner le goût de faire peut-être des plantations toi aussi. C'est la suite du projet des graines. Ensuite, en éducation physique, on te fait regarder une vidéo qui te parle de qu'est-ce que ton corps, comment ton corps réagit quand tu fais des exercices. Tout ce qui est produit dans ton corps pendant que tu fais des exercices, c'est vraiment, c'est bien fait. Et tu as des petites questions à répondre par rapport à ça. Et tu as une autre vidéo, ben en fait, c'est plus un document qui t'explique une activité de dribble comme au basket, mais on va te demander de te faire un parcours à obstacles que tu vas faire en dribblant, c'est le fun. En art plastique, on veut que tu fasses une œuvre inspirée du land art. Le land, ça veut dire comme terre. C'est des œuvres habituellement immenses qui sont faites avec la nature. Donc là, toi, ce ne sera pas une œuvre immense, mais on te demande de faire une œuvre en utilisant des matériaux naturels que tu as trouvés dans l'environnement, évidemment sans briser la nature, sans arracher des choses à la nature. Fait que, par exemple, ça peut être des roches, du bois, des feuilles qui sont par terre, de la terre, du sable, des pommes de pin, etc. Puis, on te demande de créer une forme, ben pas un paysage parce que c'est un peu trop compliqué, plutôt ça peut être des spirales, des triangles, des carrés, différentes formes, ou ça peut être un cœur, une flèche, une étoile, mais en utilisant seulement les objets de la nature, les matériaux que tu auras ramassés pour faire tes formes. Puis là, ce que tu peux faire, c'est tu peux les placer une à côté de l'autre sans que ça se touche ou les embarquer un petit peu un par-dessus l'autre, les juxtaposer, ils se touchent. Superposer, ils sont un petit peu par-dessus. Alterner, ça veut dire que tu mets un petit peu de tout qui revient. Ça peut être une régularité mathématique. Puis tu peux aussi utiliser les couleurs de ces matériaux-là pour faire ton motif. Et évidemment, ben, on aimerait ça que tu le photographies puis que tu nous envoies ça parce que moi, j'aimerais ça voir ton œuvre. En art dramatique, on te fait faire une fable de La Fontaine où tu vas ajouter des bruits que tu vas faire avec ta voix, des bruits ou des sons que tu fais avec ta voix. Donc, la fable, je vais être honnête avec toi, je ne l'avais jamais vue ni lue. Elle s'appelle La colombe et la fourmi. Euh, on te l'a écrit ici. Il faut faire attention à les fables, c'est dans un vieux français qui est assez particulier. C'est important quand tu la lis de bien faire tes ponctuations parce que sinon elle ne va pas être intéressante du tout. Puis une fois que tu vas l'avoir lu une ou deux fois puis que tu vas être un petit peu habile avec, on va te demander d'ajouter à certains endroits des bruits que tu vas faire avec ta voix ou des sons que tu vas faire avec ta voix. Par exemple, il y a une fourmi qui tombe dans l'eau, fait que quand j'arrive ici, à la petite bulle, c'est là que je ferai un son avec ma voix. Donc, moi, je ferais plouc, parce qu'elle a tombé dans l'eau. C'est un exemple. Tout ça, tu le fais avec ta voix, puis si tu es capable de t'enregistrer pour nous envoyer ça aussi, c'est le fun. Éthique et culture religieuse.
Euh, je vais être honnête, j'ai regardé l'activité, puis je suis pas sûre de bien bien comprendre ce que tu as à faire et on te montre des œuvres, on t'amène sur le site du Musée des Beaux-Arts de Montréal, je crois, puis c'est vraiment des questionnements sur l'environnement et sur ce qu'on fait de notre planète ces temps-ci et on va te questionner sur les habitudes ou les mauvaises habitudes des gens. Et dernièrement, en géographie, histoire, et la citoyenneté, euh, on va te parler du folklore. Le folklore, moi, je le vois toujours en danse, mais il y a d'autres sortes de folklore, qui est une façon de montrer les coutumes des différentes cultures. Donc, parfois, c'est des contes, des légendes, des danses et tout ça, de différents pays. Et on va te demander de faire un petit travail en fonction des productions folkloriques qui vont te montrer par des capsules vidéo et tout ça. Puis tu peux faire un petit travail avec ça. Et c'est tout pour cette semaine.